let's go. Dans cette séquence, on va parler des projets alimentaires territoriaux, ou PAT, qui sont des dispositifs politiques locaux permettant de planifier et d'établir une stratégie alimentaire pour un territoire donné. Commençons par une petite rétrospective. Historiquement, le champ d'intervention politique des collectivités locales n'incluait pas spécifiquement l'agriculture ou l'alimentation, à l'exception de la restauration collective comme les cantines scolaires. Mais pour le reste, les collectivités locales n'intervenaient pas particulièrement. La politique agricole en France se fait même à l'échelle européenne, depuis 1962 avec la politique agricole commune. Elle se décline à l'échelle nationale ou régionale, mais ne touche pas traditionnellement aux compétences des villes. Dans le domaine de l'alimentation, ce sont plutôt les acteurs privés de la transformation et de la distribution qui ont joué un rôle clé. Ces acteurs représentent d'ailleurs une part importante de l'économie française, que ce soit les industries agroalimentaires, la grande distribution ou le commerce de détail. L'intervention publique dans le domaine de l'alimentation s'est historiquement concentrée sur des enjeux de santé ou d'accessibilité, avec des dispositifs plutôt nationaux. En 2014, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt va s'inscrire en contraste de cette tradition plutôt centralisée. Elle va notamment inciter les collectivités territoriales à s'engager localement à travers les projets alimentaires territoriaux. Depuis, on est passé d'une soixantaine de PAT en 2019 à plus de 450 aujourd'hui. Ces dispositifs couvrent désormais une grande partie du territoire français à différentes échelles. Quand un territoire s'engage dans un projet alimentaire territorial, l'idée est donc d'établir un plan, une liste d'actions en faveur d'une alimentation locale et durable. Le plus souvent, le territoire concerné est un ensemble de communes ou une agglomération. Mais les PAT peuvent aussi être déployés à des échelles administratives plus larges, par exemple à l'échelle d'un département, ou sur d'autres territoires qui forment un ensemble géographique cohérent, par exemple un parc naturel régional, ou un territoire insulaire, comme c'est le cas pour le PAT de Belle-Île-en-Mer ou de l'île d'Oléron. Les porteurs de projets associent bien souvent à leur démarche des acteurs locaux structurants, les chambres d'agriculture, les SAFER ou des associations en lien avec le foncier comme Terre de Liens, des groupements d'agriculture bio, des représentants de la grande distribution, mais également des associations de quartier, des banques alimentaires et bien sûr les habitants du territoire. La dimension collective est en effet très importante et la bonne réalisation de la feuille de route dépend fortement de l'implication des différents acteurs du territoire, ce qui implique donc une démarche la plus concertée possible, incluant la participation des différentes parties prenantes. Au final, on observe une hétérogénéité de démarches selon les porteurs de projets et les acteurs impliqués, mais c'est normal pour un dispositif qui se veut spécifique à chaque territoire. Néanmoins, on peut identifier une démarche globale idéale, en réalité plus ou moins bien formalisée selon les territoires, qui consiste en plusieurs étapes successives. Réalisation d'un diagnostic, identification des enjeux du territoire, construction d'un plan d'action et enfin pilotage de la feuille de route. La première étape de diagnostic vise donc à faire ressortir les enjeux spécifiques du territoire. Il s'agit de caractériser le système alimentaire auquel on a affaire. Quel est le profil agricole du territoire? Quel est son potentiel agronomique? Quels sont les risques environnementaux spécifiques en lien avec le changement climatique, la disponibilité en foncier, en eau, etc. Mais aussi les comportements de consommation des ménages. Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à d'autres territoires? Les infrastructures disponibles ou à développer en termes de transport, de stockage ou de distribution de l'alimentation. Ou encore le système d'acteurs en lien avec l'agriculture et l'alimentation. Et son fonctionnement. Est-ce que le réseau communique bien? Qui travaille avec qui? Est-ce qu'il y a besoin de mettre les acteurs en relation? Ou est-ce qu'on peut s'appuyer sur des collaborations déjà existantes? Cette étape de diagnostic est nécessaire pour mettre en avant les enjeux agricoles et alimentaires spécifiques du territoire. Sur cette base, le collectif identifie ensuite les actions à mettre en œuvre et fixe des objectifs critériés, par exemple le nombre d'agriculteurs qu'on cherche à installer ou le pourcentage d'agriculture biologique à atteindre.
Les PAT articulent ainsi des dimensions économiques, environnementales et sociales du territoire. Par exemple, en soutenant de nouvelles filières, en réduisant le gaspillage alimentaire ou en favorisant l'accès à une alimentation durable. Alors, comme tout dispositif, les PAT peuvent également présenter des limites. Ils posent en tout cas des questions qui restent ouvertes à l'heure actuelle. La question de leur efficacité, par exemple. Relocaliser est-il forcément vertueux sur le plan environnemental ? Le transport n'étant pas la seule source de pollution. Ou comment est-ce qu'on évalue l'impact réel en termes d'accessibilité sociale aux produits alimentaires? La question de leur cohérence également. Comment trouver le bon équilibre entre des logiques locales et des enjeux économiques globaux? Ou encore la question de la coordination et de la gouvernance. Comment mobiliser tout le monde? Comment s'assurer d'un bon niveau d'inclusivité dans la démarche? Comment concilier des postures parfois divergentes entre les acteurs du territoire? Ouais, en fait, j'ai oublié d'effacer. Je peux te rejoindre?